Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, ikhwani akhawati, assalamu alaikum wa sahafturkum. Donc encore une fois, permettez-nous de venir vous rendre visite pour 10 minutes. Et aujourd'hui, ce soir, donc notre Cheikh Abdelali Mamoun nous fait plaisir de partager ce moment avec nous. Soyez là, attentifs. Barakallahu fikum. Marhaban. Barakallahu fik, Akhi al-Karim, Allah yahfazak. Wallahi, qu'Allah vous récompense pour le travail que vous faites dans cet magnifique institut musulman de Châtenay-Malabry. Je voulais justement attirer l'attention, puisque nous sommes dans le devoir d'être des témoins. Antum shuhada Allah fil ard. Allah Azza wa Jal nous le dit clairement, litakunu shuhada ala an-nas. Et il est de notre devoir, comme le dit dans le verset du Coran, وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. Il n'est pas permis de dissimuler le témoignage quand nous sommes invités à en faire preuve de témoignage. Et je témoigne en ce jour-là de manière solennelle et de manière sincère que, et sans que vous puissiez penser qu'il y a un intérêt personnel, j'ai aucun intérêt, moi, avec mes frères de Châtenay, j'ai une relation purement fraternelle, et en aucun cas il y a une relation basée sur, je n'ai aucun contrat financier avec cette association, mais ce que je sais, c'est que nous avons, nous, avec l'association de Châtenay-Malabry, et vous, avec l'association de Châtenay, un contrat financier, et avec Allah Azza wa Jal, pour de faire s'assurer que cette association, cette mosquée-là, continue à perdurer et avancer, et à ne pas se retrouver dans des situations, on va dire, compliquées, des situations de difficultés financières, où elle se retrouve en porte-à-faux avec les gens, surtout avec lesquels elle s'est engagée, de respecter, par exemple, le versement d'un loyer, le versement des traites, etc., etc. Donc, je vous invite tous à soutenir cette association-là, comme vous pouvez le voir, qui fait un travail magnifique sur votre commune. Donc, c'est votre phare, mais si vous ne le soutenez pas, surtout en ce moment de confinement, et que vous l'oubliez, vous pensez que le temps s'arrête aussi pour eux, non. Le temps ne s'arrête pas, les loyers ne s'arrêtent pas, les charges et les factures ne s'arrêtent pas. Elles tombent tous les mois, donc merci de continuer à faire preuve de générosité et de faire des sadaqat, car Dieu dans le Coran, à partir de là, ça ne sera plus vous et moi les témoins, mais ça sera Dieu. Il dit dans le Coran, en tant que témoin, il dit « Innama ya'muru masajid Allah » ceux qui contribuent à faire en sorte que ces mosquées se restent remplies de leurs fidèles, « Innama ya'muru » ceux qui contribuent, ce sont ceux qui sont des croyants en Dieu et au jour du jugement dernier. Donc il est clair qu'il reste de notre dépôt, de notre devoir d'assumer cette responsabilité. Et bien justement, on va faire la transition avec cette notion de dépôt que j'avais voulu choisir comme sujet, on va dire, de notre soirée spirituelle que nous vivons en chambre, ensemble, même à distance, et dans lequel nous parlons de nos obligations et de ce qui va contribuer à parfaire notre relation avec Dieu. Je suis tombé sur une sourate qui s'appelle Sourate al-Ahzab. Sourate al-Ahzab est une sourate médinoise, d'abord, qui a été révélée pour la plupart d'entre elles l'année 5 de l'Hégire, ou l'année 6, 5 et 6. Comment on le sait? Parce que tout simplement, elle nous relate surtout cette histoire qui a eu lieu entre le prophète alayhi salatu wassalam et les coalisés, ces fameuses tribus arabes qui se sont rassemblées pour se débarrasser du prophète alayhi salatu wassalam, venu réformer leur manière de vivre, réformer leur conception du monopole de ce qu'eux ils considèrent comme étant les valeurs universelles, les valeurs humaines, voire même les valeurs religieuses. Le prophète leur a dit non, j'ai été effectivement envoyé pour parachever, parfaire les noblesses de caractère, et que vous n'avez pas atteint ce degré-là que vous prétendez. Pour répondre à cette question de parfaire ou pas, ça sera dans une prochaine émission dans laquelle je reprendrai ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Mais revenons à notre sourate. Cette sourate Ahzab, cette sourate les coalisés, qui fait allusion à cet événement qui a eu la bataille des fossés, où tous les Arabes se sont réunis pour combattre le prophète. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et pourtant, elle raconte beaucoup de choses qui sont en rapport avec la relation que doit avoir le croyant avec les membres de sa famille. Et il termine même cette sourate en parlant de dépôt, que nous sommes finalement dépositaires de ce
cette amana, de ce dépôt venant de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et que nous devons assumer que sont les membres de notre propre famille. Puisqu'il parle dans cette sourate, Dieu s'adresse à son prophète et il s'adresse aux épouses du prophète. لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. Et puis ensuite à la fin, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Tous ces versets qui font allusion à un devoir de correction, d'orientation, d'éducation des membres de notre famille sont mentionnés dans cette sourate, alors qu'elle est à la fois liée à un événement extérieur politique énorme, puisqu'elle va faire véritablement la transition entre une étape de la révélation, une étape de la prédication du prophète, qui était avant celle-ci une étape défensive, et qui va donc, après cette histoire-là, après cet événement extraordinaire qui est la bataille de l'Ahzab, se transformer à une prédication offensive et avec une démarche d'expansion et on va dire on va dire d'essayer de pouvoir convaincre d'aller dans une logique conquérante. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc dans cette sourate, Dieu donc nous parle de ce... Lui, en tout cas, Dieu oriente son prophète alayhi salam à s'occuper de ses affaires internes. D'une certaine manière, il est en train de lui dire, t'inquiète pas, moi je m'occupe de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est vrai, 10 000 hommes, Ya Rabbi, Ghatafan, ou avec 4 000 hommes, Banu Asad, 4 000 hommes, Allahu Akbar. Comment je vais faire pour affronter ces gens-là? Quraysh, 2 000 hommes. Comment je vais arriver, moi, à affronter tous ces gens-là? Banu Qais ou Banu Kinana, ijtama'u ala Rasulillah wa ashabih, pour définitivement débarrasser la péninsule du message du prophète. Et pourtant, qu'est-ce que Dieu lui parle dans cette sourate? Et sourate al-Ahzab, il lui dit Ya Nisa al-Nabi, la junaha alayhinna fi abaihinna, il parle de relations de maharim, c'est drôle. والذين يؤذون المؤمنين من غير ما اكتسبوا الذين يقولون ازواجك وبناتك ونساء يدنين عليهن من جلابيبهن. On est dans un rapport interne. لئن لم ينتهي المنافقون في المدينة. Alors que, au même moment, في سورة الأحزاب, Allah Azza wa Jal nous parle de cette histoire extraordinaire dans laquelle il s'est chargé lui-même de régler le problème. Puisque le prophète, même après avoir réglé le problème, après que Dieu ait réglé le problème pour lui bien sûr, il en a dans la plupart des adorations, à chaque fois qu'il fait un rappel de l'unicité de Dieu, il se rappelle de ce bienfait que Dieu lui a fait à ce moment-là. Il dit quoi? La ilaha illallah wahdah. Ça c'est une parole du prophète. Anjaza wa'dah. Il a réalisé sa promesse. Anjaza wa'dah wa nasara abdah. Et il a donné la victoire à son serviteur, c'est-à-dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa hazama al-ahzab wahdah. Et il a fait fuir toutes ces coalisés, ces milliers d'hommes qui sont venus le combattre seuls, sans qu'il ait besoin d'utiliser l'armée du prophète, puisque c'est Allah Azza wa Jal qui a envoyé une tempête et qui a fait fuir l'armée de l'Ahzab et qui a fait en sorte qu'ils rentrent chez eux. Donc tout cela, nous reviendrons là-dessus, mais nous revenons à cette idée qu'Allah Azza wa Jal parachève cette sourate en disant « Idna aratna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali » Nous avons exposé, présenté le dépôt. Ce dépôt, alors nous reviendrons sur cette amana, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce dépôt, il l'a présenté à qui? Il dit, Allah Azza wa Jal, je l'ai présenté aux cieux, à tous les 7 cieux, as-samawat, wal-ard, la terre entière, aux montagnes, wal-jibal, et toutes ces créatures ont dit, non, ya Rab, on n'en veut pas de ce dépôt. فأبينا أن يحملناها. إحنا ما قادرينش عليها. كيف أنت السماوات السبع ما تقدرش تحمل الأمانة؟ قالت السماوات لا. وقالت الأرض لا يا رب لا أستطيع. Oui, même Dieu décrira ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes, ces créatures. وأشفقنا منها. Ashfaqa, ça veut dire il a appréhendé, ils ont eu peur d'assumer la responsabilité. أشفقت السماوات الأرض والجبال أن تحمل هذه الأمانة وحملها الإنسان. Et que c'est l'homme avec sa petitesse et sa taille minime qui va accepter d'assumer cette responsabilité. Dieu dira ensuite innahu kana fi'lan zaluman jahula, car il est certes injuste et ignorant envers lui-même. Donc ce que nous rappelle ce verset-là, c'est que nous sommes, nous, tout un chacun, dépositaires de plusieurs amanats.
Je crois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je crois que c'est ça. Donc on va arrêter cette introduction et on va reprendre demain, Inch'Allah ta'ala, la suite pour expliquer qu'est-ce que c'est que l'amana dont nous sommes dépositaires. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik.